deux autres grandes familles de polars. On a du whodunit et on a de how to catch it. Le whodunit, très classiquement, vous avez un meurtre au début, vous découvrez le corps, vous ne savez pas qui a fait le coup et pendant toute l'histoire, vous essayez de savoir, d'identifier le meurtrier. Ça marche vraiment très très bien, on s'en lasse pas. Sur un épisode de 52 minutes, par exemple, vous avez 4 actes, des actes assez courts, vous pouvez faire un quart d'heure. Après, vous avez les actes que vous voulez, mais au bout d'un quart d'heure, en gros, il faut quand même une relance, quelque chose qu'on va découvrir. Ça relance l'histoire policière, les cartes sont rebattues et on bascule sur un autre suspect. Je donnerai juste deux remarques importantes par rapport à ça. Si vous racontez un deuxième acte avec un deuxième suspect, mais que ce que vous avez raconté dans le premier acte n'a plus du tout aucun intérêt, c'est comme si vous aviez raconté deux histoires différentes. En fait, ce qu'il faut arriver à faire, c'est que on découvre une première vérité, on raconte une première histoire avec un suspect, et puis il y a une relance, et là on découvre une deuxième vérité, mais qui va se superposer à la première, ou qui ne contredit pas la première. Il ne faut pas que les actes soient hermétiques entre eux. Il ne faut pas donner l'impression que les policiers ont perdu leur temps. Et enfin, deuxième chose, on ne découvre le meurtrier qu'à la fin. Mais voilà, il faut essayer quand même de soigner sa résolution. Le truc que les scénaristes font dans ce cas-là, c'est qu'ils implantent le meurtrier avant. Vous faites un premier passage dessus sur lui comme suspect. Il faut trouver une bonne raison pour que les policiers le libèrent et qu'ils ne passent pas pour des idiots à la fin. Mais si on arrive à faire ça, si les policiers n'avaient vraiment aucun moyen de deviner que c'était lui avant la fin de l'acte 3 ou 4, ben vous avez gagné. Après How to Catch Him, alors là c'est très différent. Vous avez le meurtrier dès le début. Et donc l'enjeu, ce n'est pas de trouver le meurtrier, c'est de savoir comment les policiers vont faire pour attraper ce meurtrier. Ils savent que c'est lui, mais ils n'ont pas les preuves suffisantes. Columbo est complètement construit sur ce modèle. Le spectateur assiste au meurtre, mais c'est mis en scène de telle manière qu'il y a encore des zones d'ombre. Et donc Columbo va éclaircir les zones d'ombre au fur et à mesure. Et souvent les cliffs en fait reposent, les cliffs, c'est-à-dire les cliffhangers, les fins d'acte, ce qu'on appelle, ou alors les relances, sont sur ces zones d'ombre. Donc ça c'est un type d'histoire et une façon dramaturgique d'amener de la tension policière qui est vraiment efficace.